autres diront pas de toi, les autres diront de toi ce que tu n'es pas. Je suis Jonas Moulenda, pour ceux qui se connectent à peine ou pour les étrangers qui me découvrent. J'ai commencé le journalisme à l'âge de 15 ans. Voilà, ici, à l'Union. J'étais très jeune. OK? J'ai fait des grandes missions dans le Gabon profond, jeune. Je n'ai pas attendu Oligui pour faire le tour du Gabon. OK? Voilà. J'ai travaillé journaliste à l'Union. J'ai travaillé journaliste à TV+. Journaliste Africa numéro 1. Très jeune. J'ai fait le tour du Gabon. Et je suis sorti de l'Union à l'âge de 35 ans. OK? Ceux qui me découvrent à peine. À l'âge de 35 ans, je suis sorti de l'Union pour prendre le chemin de l'exil. Voilà. Ceux qui ne me connaissent pas, je suis journaliste de profession. Même si on ne veut pas me le reconnaître. J'ai passé toute ma vie dans les salles de rédaction, à voyager à travers le Gabon prioritairement. Donc, quand je parle du Gabon, je sais de quoi je parle. Je parle du pays que je connais, du pays qui m'a vu naître. Et depuis mon jeune âge, donc depuis l'âge de 15 ans, j'ai vu la misère dans le Gabon. J'ai voyagé du nord au sud, de l'est à l'ouest. Ça m'a permis de comprendre que le peuple gabonais souffrait. Ça m'a permis de comprendre que mon pays pétrolier était le paradis à l'envers. Depuis l'âge de 15 ans. C'est ainsi que je me suis engagé dans la lutte. J'ai commencé à dénoncer ça dans le journal L'Union, qui est le journal gouvernemental. J'étais mal vu, parce que c'était le journal du pouvoir. Travailler dans ce journal et contredire les gouvernants dans ce journal, ce n'était pas acquis. Mais je le faisais. J'étais viré, ramené, viré, ramené. Je n'ai pas eu le temps, je n'ai pas eu besoin d'entrer dans la loge maçonnique. Parce qu'il fallait avoir un parrain. Mon parrain, c'était la qualité du travail que j'ai donné. Vous pouvez vous renseigner à l'Union, les gens sont encore là, ils ne sont pas morts. Allez voir M. Joël Akwangwe, il est directeur d'exploitation de l'Union. Il vous dira. Je parle des choses qui sont vérifiables. Il fallait être dans la loge pour avancer au Gabon. Il fallait parfois donner le derrière. Moi, je n'ai pas connu ça. Je savais que j'étais un bosseur et je comptais sur ça. Quand j'ai été ramené à l'Union en 2001, j'ai dit, j'aurai encore des problèmes ici. Parce qu'on pensait qu'en me punissant, j'allais changer. J'ai dit, je ne vais pas changer. Ils vont me subir comme ça. J'ai repris les enquêtes sur les crimes rituels. Même les enquêtes, les choses, les crimes rituels qui s'étaient passés pendant que j'étais Africain numéro 1. J'ai repris les enquêtes là. J'ai supporté le président Omar Bongo et tous les ministres. Ils ne comprenaient pas que je travaille dans leur journal et que je sois contre eux. J'étais toujours sanctionné, les mises à pied et autres. J'étais habitué, mais ça ne m'a pas changé. Parce qu'il faut que vous sachiez qui je suis. Je ne suis pas la personne qu'on change comme ça. Je vous dis, renseignez-vous. Il y a d'anciens journalistes de l'Union qui sont encore là. Il y a Léonard Brice Mbassoum, qui est le rédacteur en chef, qui est l'un des, sinon le meilleur journaliste de presse écrite là-bas. Parce qu'en dehors de lui, je ne sais pas s'il y en a encore. Léonard Brice Mbassoum, il est fan de Minzik. C'est la meilleure plume à l'Union là-bas. Allez vous renseigner.
Je me suis imposé là-bas par la force du travail. Je n'ai pas eu besoin de donner le derrière. Je n'ai pas eu besoin d'être dans la loge maçonnique. Je n'ai pas eu besoin d'être dans le PDG. Au contraire, quand je suis rentré, j'étais déjà opposant. Et j'ai vu que les gens ne parlaient pas de crimes rituels. J'ai dit, c'est pas normal. Comment on dépêche les gens et puis on ne parle pas. J'ai créé tout un département, tout un service, fait divers de justice. C'est moi qui l'ai créé. De retour d'un stage à Paris, j'ai vu l'expérience aux Parisiens. J'ai dit, je rentre dans mon pays, je crée un service spécial, fait divers de justice, pour avoir assez d'espace pour dénoncer les crimes. Votre Ali Bongo a dit quoi? Quand Omar Bongo s'en va, il meurt, l'office prend le pouvoir, il achète le journal, ça devient sa propriété, et il me dit, c'est mon journal maintenant, tu dois faire ce que je demande de faire. Et il m'interdit de parler de crimes. Je dis, c'est pas possible. J'ai démissionné parce que je n'étais plus libre de parler. Quand il m'a demandé de choisir entre démissionner, j'ai dit, je démissionne. Et pourtant, j'étais le journaliste qui avait plus de pognon. Celui qui avait plus de missions. C'est moi qui faisais exploser les budgets de l'Union. Demandez à M. Congo. Il me faisait la remarque, il dit, tu voyages trop. Tu coûtes cher à la maison. Je dis, je coûte cher à la maison, mais je rapporte beaucoup à la maison. Parce que les gens achetaient le journal pour les faits divers. Les papiers politiques, c'était pas du goût des Gabonais, ils s'en foutaient. Et moi-même, j'ai décidé de partir. Et quand j'ai démissionné, en juin 2013, j'ai eu toutes les propositions, y compris à l'étranger. Mais j'ai préféré aller renforcer faits divers, plutôt École du Nord, de mon grand frère Désiré Nam. Vous connaissez Désiré Nam? Je suis allé renforcer ça. J'ai dit à Désiré Nam, toi tu es du Nord, moi je suis du Sud, ça fait un bon tandem. Et quand je suis arrivé à École du Nord, je n'ai trouvé que des journalistes fins. J'ai dit à Désiré Nam, j'ai dit, je ne travaille pas dans ce sens-là, dans ces conditions. Je dois voir les principales ethnies du Gabon dans ce journal. Il me dit, on va les payer combien? J'ai dit à Désiré Nam que Mono, c'est un label. Si tu tires 4 000 exemplaires, 5 000 exemplaires, on passera à 20 000 exemplaires. Évidemment, on est passé à 20 000 exemplaires. Au moins 75 millions par mois. Et j'ai dit, maintenant, on a l'argent. On recrute dans toutes les ethnies du Gabon pour que chaque Gabonais se retrouve dans ce journal qui a déjà un nom à consonance. Fin, parce qu'on dit École du Nord, les gens pensaient que c'est le Nord du Wallington. Donc, il fallait diluer ça en amenant des journalistes de toutes les communautés. J'ai pris les Bakota, j'ai pris les Massango, j'ai pris les Michogo, j'ai dit c'est ça, le Gabon. Et tout le monde a vu comment ce journal a décollé. Après, on a lancé Fait divers. J'ai fait la même chose. Parce que je voulais un Gabon uni. Je ne voulais pas un Gabon de Panouin, un Gabon de tel. Non, c'est le Gabon. Et lorsque on avait une enquête à mener chez les Bakota, on envoyait un journaliste Kota parce qu'il avait plus de contacts. Il avait la facilité d'obtenir une information parce qu'il était en milieu. Et ça fait de ce journal un journal de référence. Que ce soit Écho du Nord ou Fait divers, ça a été un journal de référence. Et il n'y avait pas une maison de presse comme ça en Afrique centrale. Et puis, comme il fallait s'y attendre, je savais qu'en allant à École du Nord, j'avais signé mon arrêt de mort. Je savais qu'en allant à École du Nord, j'avais signé mon arrêt de mort. Parce que l'Union allait tomber, ce qui arrivait. Et École du Nord allait monter, c'est ce qui arrivait. Donc, j'ai signé mon arrêt de mort. Ali Bongo et son mari à Kombesi ont décidé de m'éliminer.
j'ai fait toute une édition d'information, une édition spéciale sur les crimes rituels. La dernière édition, c'était le fait divers numéro 49 que je faisais. Donc, le 19 décembre 2014, le journal est sorti. Je savais que j'allais être assassiné. J'ai été, je vous fais l'économie de certains détails, puisque j'ai déjà expliqué à certains. J'ai été convoqué à l'Assemblée nationale. J'ai été appelé par Jonathan Inyumba, qui est un grand frère. Et là-bas, j'ai été séquestré. Moudi Onze, qui était directeur de cabinet de Nzouban Dama, est venu à Cleveland pour m'abattre. Il n'a pas pu tirer parce qu'il y avait le ministre Clotaire Ibala qui s'interposait, et puis Jonathan Inyumba. Même si je ne l'ai pas senti trop sincère. J'ai été filtré par l'armée. C'est l'armée qui est venue me sortir de là. Et quand je vais porter plainte à la police judiciaire pour tentative d'assassinat sur ma personne, à ma grande surprise, c'est moi qu'on arrête. Est-ce que vous imaginez ce Gabon-là? C'est moi qu'on vient arrêter. Moi, la victime, c'est moi qu'on vient arrêter. Regardez la photo, c'était là. Ça, c'est la DGR. Et ce sont les tortionnaires, là. Regarde que vous voyez là. En dehors de celui qui a la casquette, là, lui, là, c'est mon frère aîné Samounio. Mais tout le reste, ça sont la DGR qui viennent m'arrêter dans les locaux de la PJ. C'est moi la victime, c'est moi qu'on tente d'assassiner. Et c'est moi qu'on vient arrêter. Est-ce que vous imaginez? J'ai été déporté à la DGR pour passer la nuit là-bas. Quand Désiré Nam est venu me voir, il aussi il a été arrêté. Heureusement que la toile s'est mobilisée. Ce jour-là, je me souviens de cette image-là. Libérer Jonas Molenda. C'était partout sur toute la toile. Et j'étais un homme libre. Même quand j'ai passé sur le plateau de télévision, la télévision nationale, comme cette image-là, je disais ma vérité. Là, c'est sur le Gabon Télévision, qui est devenu Gabon Télévision, l'ex-RTG. Je disais la vérité. Je n'étais pas le journaliste qui se cachait, qui avait peur de dire quoi que ce soit. Donc, j'étais proposé à la mort. Grâce à la mobilisation des Gabonais et de la presse internationale, parce que Reporters sans frontières, les organisations de défense des droits de l'homme se sont mobilisées. Et sous pression, Ali Bongo m'a fait libérer le 20 décembre, le jour où Mbulu Beka a été tué. Et c'est parce qu'il y a un officier qui est encore en fonction, je ne peux pas mettre l'audio, vous devez comprendre, ça va vous choquer. Parce que si je mets cet audio-là, demain, je vais être viré. Parce que si je suis en vie, c'est parce que lui, quand il a reçu des instructions pour m'abattre, il a dit à ses gars, vous ne faites pas ça, il n'a rien fait. Il dénonce les crimes, c'est une réalité. Et il m'a dit, m'en de publier sur ta page Facebook que tu n'es pas là, que tu as mangé. Parce qu'on nous a demandé d'envoyer des gens venir te tuer chez toi dans cette nuit. Je savais que j'allais être tué. Et comme je l'ai dit l'autre jour,